Bonjour à tous, OMG. Nous sommes le jeudi 14 mai 2026 et en ce jour férié, on s'est dit pourquoi pas faire un petit live et parler de cinéma avec le bon Rubens qui est avec moi. Bonjour Rubens. Bonjour Samuel. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va hyper bien. En ce On est jour là, férié. en ce jour férié, on bosse pas, on parle cinéma. Qu'est-ce que demander de plus finalement? Enfin, cinéma. Ce sera pas le cas de tous les films ce soir, ça sera Cinéma. aujourd'hui. Attention, sujet fâcheux aujourd'hui. Attention, attention. Au programme du jour, vu que tu me tends cette perche, on va d'abord parler d'un film qui, pour le coup, est plutôt ok. Nous allons parler de The Drama, avec Zendaya et Robert Pattinson, de Christopher Borgli. Je sais même pas s'il est connu ce mec-là, s'il a fait d'autres choses. Son nom me dit rien. Ah oui, si, c'est celui qui a fait Dream Scenario. C'est le seul film de lui que je connais avant. Avec Nicolas Cage. Exactement. Exactement, Je exactement. l'ai pas vu. Et on parlera ensuite du film préféré de Rubens cette année, Michael, le biopic sur Michael Jackson, que Rubens a adoré, donc il vous fera toute une tribune sur ça, ça sera super, ce sera un moment très émouvant je pense, restez pour ce moment-là. Voilà. Moi je parlerai très rapidement de Diable s'habille en Prada parce que Rubens l'a pas vu, le gros noob. J'en parlerai pas très longtemps, mais vite fait pour donner mon petit avis. Et on fera aussi un petit point sur les bandes annonces, notamment la bande annonce de l'Odyssée de Nolan, la deuxième bande annonce qui est sortie, qui est un peu plus longue et qui révèle plus de choses. Et on donnera un peu notre avis. Voilà. Ce sera un popcorn un peu moins long que les autres, je pense, parce que j'ai autre chose de prévu cet après-midi. Mais c'est pour ça aussi qu'on fait ça tôt. Mais dans l'idée, voilà, on prendra le temps qu'il faut pour parler de ces sujets. Est-ce que tu es ready? Je suis ready to go. Ready to go, let's go. Alors, nous allons en première partie parler du coup de The Drama. The Drama, donc film avec à l'affiche deux grosses stars du moment qui jouent dans beaucoup de films cette année. Parce qu'on a donc Robert Pattinson qui est donc à l'affiche de Dune, de l'Odyssée et du coup de The Drama. Et on a Zendaya qui est à l'affiche de Euphoria qui sort actuellement, de Spider-Man, de l'Odyssée aussi, de Dune aussi. Donc, Ouais. grosse année pour Zendaya. Et donc, on a ces deux acteurs qui se retrouvent dans ce film un peu plus simple, entre guillemets, ou en tout cas à moins grande échelle que tous les autres films qui sont prévus cette année pour eux. Plus auteur. Plus auteur, ouais. Mais qui, personnellement, m'a beaucoup plu. Moi, je lui ai mis une note de 4 étoiles et toi de 3,5, ce qui, un 3,5 chez Ruben s'équivaut à un 4 étoiles pour moi, globalement. Du coup, est-ce que tu as envie d'en parler? Est-ce que tu veux que j'en parle en premier? Non, je te laisse commencer. Très bien. Moi, la dernière fois, dans les recos, j'avais vite fait parler. Donc, Ah oui, c'est toi, vrai. on connaît pas du tout ton avis. C'est vrai que t'en avais parlé. Et justement, moi, j'avais dit que je Sinon, l'avais tu pas l'as vu encore plus vu. tard, du coup, parce Ouais, que t'étais au Japon. exactement. Ouais. Ah oui, il est sorti aussitôt. Ah oui, donc en fait, j'ai du retard, en fait. Ok. J'ai eu le 3 avril pour te dire, donc ça remonte un peu. Ah oui, d'accord. Ok. Du coup, The Drama, donc vite fait, qui raconte en gros une histoire d'un couple qui doit se marier dans quelques jours et qui a l'air de vivre une vie tout à fait heureuse avec une histoire d'amour toute mignonne, sauf que des révélations vont venir un petit peu tout fracasser et mettre un petit peu de tourment dans leur vie. Perso, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est un film qui est c'est le genre de film qui est assez, entre guillemets, simple dans sa structure, qui va pas en faire des caisses, qui va pas avoir une mise en scène tarpindingue et tout, de fou, mais qui juste m'a fait plaisir, m'a fait du bien, et quand j'ai fini la séance, j'étais en mode, bah voilà, c'était un super film, il y avait pas besoin de... Voilà. Il y avait pas besoin de plus, c'était parfait, c'était... Ouais, franchement très bien. Donc c'est pour ça que c'est un 4 et pas un 4,5 ou un 5, parce que c'était pas, genre, je me suis pas pris une claque dans la gueule non plus. Il n'y a rien d'exceptionnel. Oui, il n'y a rien d'exceptionnel, mais je trouve que ça fait tout ce que ça fait est très bien fait. Je trouve que le film est généreux, tu sens que les acteurs s'éclatent, tu sens que tout le monde est un peu content de faire ce petit film, et ça fait du bien, je trouve, d'avoir des petits trucs comme ça qui hop, te prennent par la main et puis te disent bah voilà, t'as passé 2 petites heures sympatoches et puis tu peux repartir. Du coup, moi je trouve que c'est un film qui est drôle, en tout cas dans la salle ça a beaucoup rigolé, Oui. alors que... Alors, moi, je parlerai pas de ma salle, Pourquoi? parce que ma salle était exécrable. Ah ouais? À coup de ça parle fort, de ça Ça c'est le sur les sud. téléphones. Ça c'est le sud, ça. Non, mais en fait, je te promets, c'est le film, The Drama. Parce que je suis pas le seul.
sur Twitter, j'ai vu plein de monde quand le film est sorti se plaindre des gens dans la salle. Ah ouais? Et même Durandal, j'avais regardé sa critique de The Drama. Et lui aussi, il a eu des connards dans sa salle. Et je Ah suis en bah, mode, pourquoi ce film provoque bah oui, ça chez les gens? c'est pas du tout le genre de film pour ça normalement. Mais moi, écoute, pas du tout. Enfin, j'ai pas le souvenir C'est de horrible. d'avoir eu des gens chiants. De mémoire, Bah, non, c'était ok. moi, ça m'a un peu niqué mon expérience. Ah ouais, J'avoue, chiant. j'étais moins dedans. Ok. Non, je m'en souviens que les gens rigolaient pas mal, mais les gens étaient pas chiants. Non, par contre, oui, il y a eu des moments où c'était très drôle. Ouais. Les gens réagissaient bien à ça. Mais du Mais c'est coup, justement, en général. je sais pas si c'est acté, si c'est considéré comme une comédie dramatique, romantique. Je sais pas. Parce que en soi, oui, le film. Moi, je dirais- Toi, tu dirais quoi, toi? Pour moi, c'est pas. Pour moi, c'est ouais. En fait, pour moi, le côté drame est le sujet de fond, mais enrobé de petites sucreries à base d'humour, de gags, de Ouais. situations un peu loufoques, on va dire. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas un film où genre les trucs qui se passent, c'est que des blagues, mais c'est des situations qui font que ça en devient rigolo. Et moi, j'aime bien ce genre de film où du coup, c'est le situationnel qui devient marrant et tu rigoles parce que les situations sont absurdes, quoi. Pas genre Euh, Robert Pattinson qui, dès que qui voit une référence énorme, s'imagine la oui, Zendaya gosse ouais, ouais, ouais. des C'est très drôle. artistes. C'est très marrant, je Ouais. trouve. Et du coup, oui, justement, moi, j'en viens à dire un des points qui m'a le plus plu du film, c'est le montage. Je trouve qu'il est très cool. Et ça m'étonnerait pas de le voir. Alors après, le problème, c'est qu'il sort tôt dans l'année, donc je sais pas. Souvent, les films qui sortent tôt, ils sont pas trop éligibles. Enfin, ils sont pas trop visibles aux Oscars. Mais je trouve que c'est un film qui aurait plutôt sa place dans une nomination au montage aux Oscars de l'année prochaine, parce que je trouve qu'il est très marquant et j'aime beaucoup du coup tous ces côtés, les visions qui sont un peu la réalité et qui s'entrechoquent avec enfin, entre ce qui se passe dans leur tête et ce qui se passe vraiment. Ou des fois, t'as des séquences entières où Mm. tu te dis what the fuck, qu'est-ce qui est en train de se passer? En fait, c'est dans leur tête. Et j'aime bien ce mélange-là, c'est assez cool. C'est un truc que là, du coup, vu que je suis en train de me refaire Euphoria, on trouve aussi beaucoup dans Euphoria. Et j'aime beaucoup ça, des séquences qui, entre guillemets, paraissent vraies dans la diégèse du film, mais en fait, bah, sont dans la tête des personnages parce qu'ils parlent d'un truc ou ils s'imaginent un truc. Ça, je trouve ça cool. Voilà. Et après, bon, en vrai, je pense qu'on peut révéler le plot du film dans tous les cas, parce que ça fait Oui. un peu longtemps que c'est sorti, mais donc il y a tout ce côté sur la saucisse américaine, la société américaine qui finalement bah, est un peu hypocrite parce que elle va juger des personnes, du coup, là, comme Zendaya, qui a eu. Alors. Quelque chose qui n'est pas pardonnable, l'idée de vouloir faire une fusillade dans une école, évidemment, qui est une idée horrible, mais qui a eu cette idée quand elle avait 13-14 ans, et qui depuis s'est repentie et est devenue une activiste anti-armes aux États-Unis, et qui du coup va se faire complètement juger et complètement descendre par plein de gens qui en fait sont des gros connards et des gens qui harcèlent d'autres gens, des gens qui persécutent d'autres gens et qui en gros se croient au-dessus d'un peu de tout le monde. Moi, il y a donc j'imagine que c'est Alana Haim, voilà, cette actrice-là, Alana Haim. Son personnage est exécrable, mais La plus grande méchante du film. ouais, ouais, De ce perso- l'année. C'est la ce- pire méchante de l'année. ah, Elle est elle est horrible. vraiment chiante. Elle joue trop bien. Elle est vraiment insup, mais ça marche très bien et ouais, très relou. Et Pattinson devient un peu chiant aussi finalement. En même temps, il est un peu touchant. Et franchement, En fait, il sait pas sur. bah ouais, Le problème, c'est qu'il sait pas sur quel pied danser. ouais. Alors moi j'avoue, j'ai le seul petit truc où j'étais en mode putain, en vrai là ça me saoule parce que j'avais vraiment pas envie que ça se passe comme ça et le film il te force à aller vers ça. C'est le moment où il la trompe avec sa collègue là. J'étais en mode putain non, Ah c'était ouais. vraiment le seul truc à pas faire et tu le fais et tu casses les couilles. Genre j'avais encore un peu d'attache pour le perso, j'étais en mode ah vas-y en vrai Après, il pour fait moi. chier mais Après, moi, le perso, j'étais déjà en mode frérot, eh, tu moi devrais la soutenir plus qu'autre chose au lieu oui. de douter, tu Oui, vois. mais je trouve qu'au début il doute, ce qui en soi je trouve légitime. Je trouve qu'il doute un peu longtemps, je suis d'accord, mais il est quand même, tu Ouais, en vois, fait, c'est ça. C'est ça. oui, mais auprès de ses potes, il la défend quand même. Il est en mode non, mais elle avait ses raisons, Oui. machin et tout. En fait, c'est ça Genre, que j'ai trouvé bizarre dans l'écriture, c'est que des fois, tu as l'impression qu'il est 100% convaincu ouais, que je suis un c'est peu rien, d'accord. qu'elle passe à autre chose. Et des fois, il switch et il n'y a eu aucun événement qui le ferait switcher de C'est pensée. Et vrai. du coup, ça crée des embrouilles avec Alors, Zendaya. Et t'es en mode, je comprends pas le switch à quel moment il a eu lieu, quoi. mais du coup, enfin, ça montre aussi qu'il est complètement perdu et je pense aussi qu'il est un peu en mode face à elle, il essaye un peu de lui rentrer dedans et face à ses potes, il est en mode non, mais les gars, c'est ma meuf, elle est cool et tout. Je pense que juste le mec est perdu. Mais après, oui, je suis un peu d'accord que c'est peut-être une faiblesse scénaristique du film à ce niveau-là. Tu sais pas trop sur quel pied danse le perso. En fait, des fois, j'ai l'impression que le scénario s'arrange pour le modeler, pour que ça aille à la convenance de la scène et pas Ouais, forcément dans la logique du récit, c'est vrai. des fois. C'est vrai, c'est vrai. Je suis plutôt d'accord sur ça.
Et du coup, oui, la fin du film qui est du coup ce mariage qui se passe évidemment de la pire manière possible, Oh évidemment. là là. Alors moi, c'est marrant parce que c'est souvent un peu un cliché dans les films. Je dis ça, mais j'ai pas vraiment souvenir de films que j'ai vus où il y a un mariage qui se passe mal, mais pour moi, c'est vraiment un cliché d'écriture de comédie romantique un peu classique américaine. Ouais, soit genre de film de Noël, des trucs comme Ouais, ça. c'est ça, avec un mariage qui se passe mal. Et j'avais peur qu'on tombe trop là-dedans, mais je trouve que ça utilise les codes de ce cliché-là, mais ça tombe pas dans la paresse de faire un truc un peu classique. C'est quand même bien, je trouve. Et tu ressens vraiment la tension entre les personnages, les regards échangés entre Zendaya et le père de Pattinson et tout. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un truc qui marche bien quand même et qui est assez cool. Et perso, j'ai beaucoup aimé la scène de fin où ils se retrouvent justement dans ce restaurant. Et, euh, Moi, et j'ai bien aimé aussi parce que c'est du coup, je crois le truc de, tu sais, la nouvelle rencontre et tout, je crois ils le font 3 fois. oui, Et exactement. du coup, ça découpe vraiment le film en 3 parties distinctes, acte Ouais. 1, acte 2, acte 3. Et du coup, ça, dans la structure, ça, j'ai trouvé que c'était pas bien fait. Exactement. Et moi, dès la première fois, parce que du coup, donc le lore, c'est que la première fois qu'ils se rencontrent, il lui parle, il veut l'aborder pour un peu la dragouiller. Le problème, c'est qu'elle est sourde d'une oreille et du coup, elle l'entend pas du tout. Et donc, ils se rendent compte de la situation. C'est un peu gênant. Trop mignonne cette scène d'ailleurs. Et du coup, elle lui dit, viens, Et bien, on refait comme bien fait, quoi. si, on refait comme si de rien n'était. Genre en mode, t'inquiète, viens, on reprend depuis le début. Et du coup, il rejoue la scène, pièce de théâtre un peu. Et du coup, ils le font une autre fois dans le film. Et moi, au tout début, quand ils l'ont fait la première fois, je me suis dit, ah, ça c'est potentiellement un truc scénaristique qui pourrait être utilisé plus tard. Et ils le font une deuxième fois et j'étais en mode, ah bah ça y est, ils l'ont utilisé. Je suis trop intelligent, je suis hyper cérébral comme mec Je suis quand je regarde un scénariste, en film fait. de cinéma ou quoi. Et en fait, je me suis pris dans la gueule à la fin où bam, ils rejouent une dernière fois, où carrément, bah ils sont. Genre vraiment, ils ont gâché leur mariage, ils ont entre guillemets un peu gâché toute leur vie et tu ne vois aucune issue à ce couple. Et finalement, elle revient le voir et elle lui dit, même, elle lui dit même pas viens, on fait comme si de rien n'était. Elle se présente à lui en mode comme s'ils venaient de se rencontrer. Et je trouve ça trop mignon. Il y a peut-être une petite larmiche qui est sortie à ce moment-là de mon côté, je crois. Et Oh. ouais, et bah, je suis un grand sensible, voilà. Et voilà, j'ai trouvé Il y a ça, un cœur, en j'ai fait. trouvé ça plutôt sincère et c'est pour ça que bah, ça reste un film qui en fait pas des caisses, mais qui perso bah, m'a touché un peu dans le mille et que voilà, ça m'a vraiment plu, sincèrement. Pour l'instant, je pense que dans les films, en tout cas, qui sont sortis, il est dans mon top 10 assez facilement. Et je pense qu'il y restera un petit bout de temps. Peut-être pas jusqu'à la fin de l'année, parce qu'on a une grosse année. Mais voilà. Je me remettais ma critique sous les yeux pour un peu me Ah oui. remémorer. C'est vrai que je trouve je me rappelle qu'en sortant de la séance, je trouvais que le message du film était peut-être pas assez clair et je trouvais que ça dénonçait peut-être pas assez les comportements de Robert Pattinson et notamment de sa collègue, Ouais. où t'as l'impression que, après c'était parce que nous on est européens, du coup la nuance on l'a fait moins, mais que c'est légitime, genre il y a aucun moment où elle est condamnée pour ce harcèlement envers elle, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, en gros, le personnage Et du ne prend pas un truc en mode c'est pas bien ce que tu Voilà, et fais, du coup, tiens. il y a un peu un sentiment à la fin où tu es en mode, bah, tu as l'impression que la rédemption, elle est limite pour les deux, alors qu'en soi, Zendaya, dans le film, elle a rien à se reprocher. Genre, en soi, c'est Oui, c'est une vrai. erreur de jeunesse qu'elle n'a même pas faite. Oui. Et t'es un peu en mode, c'est un peu disproportionné tout ça, juste pour une pensée. Genre, Mais là, je suis d'accord avec toi sur le fait de, je pense, la vision européenne et la vision américaine est très différente par rapport à ce sujet-là. Parce que du coup, comme oui, c'est un vrai oui. sujet, eux, dans leur pays, les attaques sur les écoles et Oui, tout, nous, c'est vrai, c'est pas. je pense, mais du coup, ce qui fait que j'aimerais bien avoir la vision de gens concernés, un peu, Oui. des Américains qui. Est-ce que eux, du coup, ils voient ça comme un truc, entre guillemets, bah, c'est tellement un sujet important chez eux que bah, ça en devient légitime d'avoir autant de haine envers le personnage de Zendaya, ou est-ce que bah, quand même le film reste un peu maladroit sur ce sujet-là. C'est vrai qu'elle est salée ta critique, hein. Oui, mais en fait, le truc, c'est que, comme je te dis, moi, j'ai eu une très mauvaise salle, et du coup, j'étais un peu en Ouais. mode. Et aussi, en vrai, j'avais mis 3,5 parce que je trouvais le film intéressant, mais j'étais plus proche du 3 que du 4 Ok, ok. quand j'étais sorti de ma salle. Ok. Puis genre aujourd'hui, peut-être que je saurais une meilleure note, mais Ouais, c'est vrai que c'est dommage que tu aies eu une voilà. mauvaise expérience en salle pour le coup. Étrangement, j'ai Ouais, ça l'impression m'a d'avoir peut-être beaucoup aimé, un mais. peu sorti du film. Ok. Mais et Putain, le sinon, mec, le ouais, mec il y avait est. le travail du malaise pendant le film. Moi qui suis très allergique au malaise, le film pour le coup, il le fait vraiment bien Ah, ça, c'est et ça vrai. me sortait pas du film, donc c'était assez cool. Ouais, oui, c'est très bien travaillé. Bah, notamment parce qu'il y a des très bons acteurs aussi, hein.
Parce Ça, que moi, ça pour le participe. coup, le malaise, je pense, c'est la pire émotion que je puisse ressentir dans ma vie. Ah ouais? Et ça me fait sortir automatiquement d'un film. Ah oui, mais largement, moi, le malaise, c'est l'un des pires choses qui peut m'arriver dans ma vie. Et genre, ça me fait pas rire, ça me met pas bien. Ce n'est pas des situations donc j'ai envie de me remémorer. Ok, je Et pour capte. le coup, le film, le malaise ne me Ah faisait ouais. pas sortir du film Et particulièrement. Donc j'étais en pourtant, mode, et ok, pourtant, il y en c'est a bien fait. beaucoup. Ouais, mais c'est ça. C'est qu'il y en a tellement. Et j'étais en mode, ah, en vrai, ça me prend dans le truc. Je suis en mode, en fait, c'est logique, c'est bien fait, etc. Hmm. Donc, le malaise, c'était l'émotion la mieux. Je sais pas si c'est une émotion, le malaise, mais le sentiment Si, de oui, oui, malaise, je vois ce c'est que la tu veux dire. chose la mieux travaillée du film, je trouve. Ouais, je suis plutôt d'accord. Plutôt d'accord. Enfin voilà, en tout cas, si jamais on vous conseille d'aller voir ce drama, alors je crois qu'il passe plus au cinéma, mais il va sûrement être sur les plateformes dans pas Mm. si longtemps. Mm. Euh, Vers la fin d'année, il y sera, je pense. ouais. Et donc, bah, allez voir, enfin, regardez ça, c'est très chouette, franchement. On peut passer à la suite, et alors là, je vais te laisser une tribune magnifique pour parler de ton film préféré de l'année, Michael, le fameux biopic Michael sur Jackson! Michael. Alors, si je peux me permettre de l'appeler Michael partie 1, alors j'imagine que la suite s'appellera Jackson, euh, Oui. mais donc le biopic sur Bah, Michael, déjà, publicité mensongère. de quoi? Parce qu'à aucun moment dans les bandes annonces, c'est précisé que c'est une première partie. Oui, Enfin, oui, il me oui, semble. 100%. Mais alors, du coup, il y a En gros, tout un contexte, ouais, c'est de... tu vas voir un film, tu payes le film, tu Et te tu dis, vois ah que la mais je vais moitié. voir la carrière de Michael Jackson, puis on te Ouais. dit, ah non, non, en fait, ça s'arrête en 88. Ouais, Bah je nickel. je trouve que ça ultra frustrant. Oh, évidemment, c'est évidemment du second degré, 1,5 chez moi, 1,5 chez Rubens. On a tous les deux détesté. Et je vais te laisser déverser ta haine, je Mais je t'en sais prie. même pas pourquoi j'ai mis un et demi. Je sais même pas pourquoi j'ai mis un et demi. Genre, j'ai voulu être Oui, c'est vrai gentil. on pourrait mettre moins. Ouais, moi, franchement, j'ai mis 1,5 parce que, vas-y, c'est quand même Michael. Et sur les séquences de musique, j'étais un peu en En fait, mode. je pense, oui. Genre, Bon, j'ai quand même après, moi, bougé la tête. J'ai un truc, un c'est que moi, j'ai tout une petit take peu aussi sur kiffé. Michael Jackson, c'est que j'aime pas Michael Jackson. Ah putain, merde. Mais en vrai, La musique en soi, l'artiste, je suis pas fan. moi j'aime beaucoup Michael Jackson. Sinon, Enfin, ça je va. trouve que j'aime beaucoup sa musique et tout. Mais par contre, par rapport à comment tout le monde en parle et tout, je trouve qu'il est un petit peu surcoté quand même. Un tout, Ouais, tout petit peu. le petit peu, il peut se grossir. Oh, la hot take de baiser. Oh là là! Non, mais en gros, je pense, pourquoi j'ai mis un et demi, c'est parce que je n'ai pas été surpris négativement par ce que j'ai vu. C'est au vu des bandes annonces, C'est vrai qu'on s'y attendait. des gens qui entouraient ce projet, je savais ce que j'allais voir Dans et le j'ai eu dernier, ce que je m'attendais à dans voir. le dernier Pop and Corn, on a annoncé le fait qu'on allait voir ce film et que ça allait être déjà de la merde avant d'y aller. Donc bon, Oui, oui, mais même à l'annonce du projet, je savais que ça allait être nul. c'est vrai. Parce que, en Non, fait, si ça avait été fait déjà, dans un autre contexte, ça aurait pu être ok. déjà, le fait que la famille ait Ouais. trop d'emprise sur ce film, Pour tu moi, sais que ça va être c'est le édulcoré, plus gros que problème. ça va être tout beau, tout propre, que... Et franchement, le film, il n'a aucune personnalité, alors que t'as l'un des artistes qui a la plus forte personnalité, en tout cas artistique, de son époque, et Exactement. même all time. Et Exactement. je trouve ça délirant, genre, Alors moi, vraiment, je trouve ça fou. ce qui me rend dingue, c'est qu'il y a des gens qui parlaient de ça, qui avaient ce débat-là, ils disaient, dans genre 500 ans, de quel personnage historique on se rappellera? Comme tu vois, aujourd'hui, on se Ah, rappelle de je crois que j'ai Napoléon, vu passer. Charlemagne, enfin des grands trucs, de Christophe Colomb, des grands trucs comme ça. Et les gens, du coup, Hmm. disaient, de notre époque à nous, enfin en tout cas des années du XXe siècle, il y a forcément Hitler, évidemment. Euh, Là, c'est un peu plus compliqué de trouver au XXIe siècle, je trouve. Mais par contre, en termes du Le coup H-word a été prononcé sur ce live. oui, attention. On parle du H-word en parlant de Michael Jackson. Aucun lien n'est fait entre les deux. Hein. Je ne dis pas ça comme ça. Désolé. Et du coup, d'autres gens disaient que, vu que Michael est considéré comme le plus grand artiste, enfin, si tu vas partout un peu dans le monde, même dans des pays entre guillemets qui sont pas trop occidentalisés et tout, je pense Hmm. qu'ils peuvent quand même avoir déjà entendu parler de Michael Jackson ou avoir entendu un son de Michael Jackson, etc. Et du coup, les gens disaient que potentiellement son nom restera dans autant de temps. Et je trouve que du coup, cette aura qu'il a et cette figure de plus grand artiste de tous les temps, machin et tout, qui est légitime ou non, hein, ça c'est pas forcément le débat, mais c'est tellement absolument à des années-lumière de ce que tu ressens dans le film. Genre, Ah oui. à Bah, t'as aucun moment l'impression. tu peux te dire que c'est ce mec-là et que le film est Bah, en sur fait, ce t'as mec-là, quoi. l'impression que c'est juste un mec qui chante, fait Ouais, des concerts, ouais. et voilà. Et tu t'as En aucun gros, impact sur tu- de sa vie, quoi. c'est ce que j'avais dit, je sais pas où j'en ai parlé. C'était hier. Hier, j'en ai reparlé de Michael avec, ma chérie et des amis.
Ouais. Et j'étais en mode, en fait, Michael, tu remplaces le personnage de Michael et tu mets genre Maître Gims, c'est le même film. Ah, de ouf. Genre, tu changes, Mais tu même, mets n'importe quelle autre personnalité musicale à la place de Michael, ça ne change rien au film. exactement. Et même, Genre, c'est tu juste mets un gars des personnalités qui beaucoup moins verse. connues, hein. Oui, non mais c'est pour non mais parce que Gims c'est quand même moins connu que Michael Jackson, tu vois, Oui, bien à sûr. notre échelle. Mais tu peux mettre. Enfin, franchement, la dimension de connu, de star interplanétaire est pas du tout présente dans le film, quoi. À part le fait qu'il Pas se fait du tout. reconnaître partout. Surtout Et... que, surtout qu'en fait, ce qui est délirant, c'est qu'il te met des petites portes. Ils te tendent quelques perches à ça et ils l'utilisent pas du tout. Genre, par exemple, son truc Thriller, qui est le premier clip d'un artiste noir diffusé sur MTV. Oui. Et ben, en fait, tu vois pas l'impact que ça a sur la Oh. communauté qui est citée dans le film. Mais Et surtout, t'es en mode, bah, c'est vachement dommage. cette scène-là, Tu vois? quand il négocie le fait de passer sur MTV, c'est. Enfin, genre, le niveau 1 d'une complexité scénaristique. Mais je suis presque sûr que ça ne s'est pas passé comme ça. Mais Genre, c'est évident. Mais c'est ou si ça s'est les passé. choses, les Si, choses, les si ça, choses ne se passent pas comme ça dans si, la vraie si, vie. En si fait, si il y a ça des s'est histoires de vraiment. contrats, de Si ça trucs. s'est vraiment passé comme ça, enfin, l'histoire est nulle à chier. C'est genre juste, il arrive, il est en mode. En fait, on veut être à MTV. Et le mec lui dit, ah bah non, c'est pas Mais c'est possible, surtout. tu es noir. Et il est en mode, si je vais être à MTV. Et du coup, le mec il fait, oh putain, j'ai trop de pression. Il m'a dit si. Du coup, il appelle le téléphone, il fait, faites, sinon je serais pas content et je ferais waouh waouh. Et le mec il fait, ok, on le passe à MTV du coup. Fin, fin de Il la dit, séquence. j'enlève tous mes artistes que j'ai signés de chez MTV. Et je suis en mode, bah, il y a des contrats, frérot. Tu Bah peux pas, il y a évidemment, des avocats, des évidemment. trucs, il y a des clauses. Non mais La vie, c'est. c'est pas comme ça, en fait. Et juste, t'as Michael qui est là en mode, j'ai trop En réussi ma fait, vie. ça me casse les couilles parce que ce film, c'est juste. Les gens disent non à un truc. Michael les regarde d'un regard un Exactement. peu séducteur. Et après, ils disent, Ah, allez, on ok, y va. Et ok, t'es en d'accord. mode, bah non, Ok, d'accord. Et vraiment, c'est pas comme ça et qu'on écrit mec, un film. honnêtement, je n'ai rarement vu, enfin, ça fait très longtemps que j'ai pas vu un personnage aussi plat, mais quand je vous dis plat, c'est vraiment que. Oh, Mais y a merci. rien, y a même pas une once de. Déjà, c'est mal joué, et en plus, c'est. C'est Genre, monsieur juste. Le gentil. mec, il est là en mode. Hey, je suis une petite personne gentille qui aime les trucs En d'enfant. fait, Pour il moi, a tu la sais quoi? Pour moi, personnalité. il parle comme ChatGPT, tu vois. Il est en mode. Oui, Hey, voilà. aujourd'hui, je suis vraiment très heureux d'être content, et j'espère que Mais toi, il y a tu es content littéralement un aussi. moment où il dit je souhaite diffuser de l'amour et la paix dans le monde. Et je suis en mode. C'est pas une phrase d'un être humain, c'est une phrase Et, de et, et, ChatGPT. et carrément, j'ai vu quelqu'un qui parlait de ça aussi. Le fait que, tu sais, quand il se fait brûler les cheveux, qui est d'ailleurs une des pires séquences du film, ça m'a tellement cringé, Oui. horrible. Et quand il va à l'hôpital et qu'en fait il a survécu, et là il est en mode, tu sais quoi? Je pense que c'est un signe que Dieu m'a choisi pour répandre l'amour. Mais mec, depuis le début du film, c'est ton Il mantra. essaie de, Depuis le il début du essaie de film, te tuer. C'est le depuis le dieu début en du film, fait. c'est Il un essaie check de comme te ça. tuer. Et là, juste, t'as eu de la chance de survivre à un truc peut-être, et du coup, tu crois que t'es béni des dieux et que ton but c'est d'être le Messie. Alors que depuis le début du film, ta DA c'est d'être gentil avec tout le monde. Donc bah oui, t'as pas changé de DA, juste t'as plus de Mais en cheveux. fait, le truc, c'est que, en fait, même si on part du postulat que il était comme ça dans la vraie vie et que tous les événements cités dans le film se sont passés comme ça, et bah du coup, je suis désolé, mais c'est pas intéressant d'en Mais faire un oui. film. Mais et surtout, moi perso, je n'étais pas au courant de ça. Et je préfère, je crois, ne pas le savoir plutôt que de savoir qu'il était comme ça. Genre, il y a un Oui. moment dans le film où je me suis dit, mais je crois que je préférais Michael avant d'avoir vu le film en fait. Genre, je préférais un peu cette part de mystère que j'avais de lui et tout. Et d'ailleurs, ils en parlent dans le film à un moment. Il y a quelqu'un qui lui dit, ouais, tu sais, tu vas devoir aller faire des interviews. Il est en mode, non, je ferai pas d'interview car je veux entretenir le mystère autour de moi. Mais d'accord, mais du coup, faites pas un film! Enfin, gardez ça! Ne faites pas un film sur Non, mais lui surtout que, qui enlève des tout! interviews de Michael Jackson, il y en a je sais pas combien disponibles sur Internet. Bah, il y en a, mais je crois que par rapport à d'autres artistes, il était quand même Oui, sneaky c'est quoi. Michael Jackson, mais il Mais faut arrêter, les gars, c'est pas PNL. Genre, PNL en France, oui, ils ont zéro oui. interview, tu sais pas qui c'est, en vrai, tu vois. Putain, ouais. Ça, Les c'est gars, une sur ce live a été direction prononcé. artistique. Sur ce live a été prononcé Michael Jackson, c'est pas PNL, et ça me régale le cul. Mais oui, mais parce que Exceptionnel. je suis persuadé que tu fais un film sur PNL, c'est plus intéressant que ce film de En merde. vrai, oui. Oh, mais premier degré, oui. Mais en fait, que ce soit. En fait, si les choses sont pas passées comme ça, bah c'est nul parce que du coup, ça rajouterait de la complexité au film. Et si les choses se sont vraiment passées comme ça, bah c'est nul parce que ça t'en fait une histoire lisse qui n'est pas intéressante parce qu'au Ouais. final, ce qui est bien dans des films, c'est qu'on a des rebondissements. Là, c'est tout est linéaire, tout va bien, tout marche bien. Donc, ok,
les gens vont dire, oui, mais c'est qu'une première partie de sa vie. Oui, mais même dans une partie 1, il y a doit y avoir des rebondissements, des trucs Ouais, bien qui se sûr. passent mal. Enfin, genre, même l'arc du côté de son père, qui est le truc le plus intéressant du film, on va pas se mentir. Parce que Coleman Domingo, en plus, il joue vraiment bien. Pour le coup, Coleman Domingo, il joue vraiment bien dans le film. Moi, je trouve qu'il joue bien, Et je mais suis en du coup, comme il mode, y a que lui et qu'on voit que lui, il en devient un peu oui, chiant, du coup. Mais oui, il oui, joue bien. je suis en mode, oh là là, il s'est fait battre dans son enfance. Bah oui, bah c'est un daron dans les années 60. Je suis en mode, bon, Ouais. bah oui, j'ai déjà vu plus choquant en relation père-fils, en fait. Bah, c'est Genre, ça, vu le contexte. oui, en fait, genre, quel daron dans les années 60 ne battait pas son fils surtout que nous, c'est moins présent chez nous en France, mais aux Ouais. États-Unis, il y a tout ce délire de la réussite, devenir famous, etc. Tu vois, ça, c'est dans leur culture, tu vois. Donc, franchement, j'étais un peu en mode, ouais, t'as un peu l'impression que c'est trop bas d'enfant, c'est vite fait quand même, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Non, et puis oui, enfin, moi, il y a aussi du coup tout ce truc. Alors, c'est une des raisons de pourquoi le film est en deux parties, c'est que de base, ils avaient, je crois. Alors, c'est ce qu'ils disent entre. Maintenant, du coup, moi, entre ce qu'ils disent et la réalité, je ne veux pas tout croire directement. Mais apparemment, le film avait été tourné en une seule fois, où du coup, il parlait à la fin des accusations qui sont liées à lui par rapport à sa relation avec des mineurs et tout. Alors, je suis pas sûr que ce soit forcément des accusations de viol et tout, mais c'est des accusations de comportement chelou. Où il dormait apparemment avec des mineurs, etc. Enfin, j'ai pas tout le lore, donc j'ai pas envie de dire des trucs incorrects. Mais du coup, apparemment, ils ont parlé de ça dans une première version de tournage du film, sauf qu'en fait, ils se sont rendus compte que dans les clauses des contrats avec la justice, machin, il y avait une des victimes qui disait qu'elle interdisait toute reproduction dans une œuvre fictive, machin et tout. Du coup, ils pouvaient pas le faire. Du coup, finalement, ils se sont dit, ah bah en fait, on va devoir tout reshoot, et donc ils font deux parties. Parce que je crois quand Ouais, ils veulent sortir la reshoot, deuxième, reshoot qui ont coûté 10 millions de dollars, et c'est la famille Jackson qui a payé, c'est pas le studio, il me semble. ok, Si je dis pas de bêtises. ok, ok. De toute façon, ils avaient tous Voilà. blindés. Donc, Oui. donc du coup, ce truc-là, donc, ça a été reproché par beaucoup de gens, le fait de le bail des accusations et de son lien avec les enfants n'est pas du tout dans ce film-là. Alors, pour le coup, du coup, je comprends que ce soit pas dans ce film-là, si c'est pas à cette période-là, et ça sera peut-être dans le Oui. deuxième. Si l'éclipse totalement dans le deuxième, c'est complètement problématique, évidemment. Mais par contre, moi, ce qui m'énerve, c'est que dans ce film-là, t'as tous les prémices de ça où dans chaque plan où il est dans sa chambre, alors sa chambre qui est Oh, machin, il y a un livre oh, sur Peter Pan en mode syndrome de Peter Pan. Vous savez, en fait, c'était pas un non, mais pédophile, surtout c'est le juste qu'il nom était de proche scène où il y des a des enfants. enfants. Ouais, 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 il va avoir tous les enfants dans les hôpitaux, Et machin et tout. Mais du coup, sachant la suite et sachant les accusations qu'il a eu au cul derrière et tout, c'est gênant de bah c'est zinzin. gênant de zinzin. Genre, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, c'est en mode bah C'est putain, malsain est-ce de qu'ils en fou. parlent, est-ce qu'ils en parlent pas, on sait pas trop. Et moi j'ai trouvé ça trop bizarre. Et ouais, ce truc il lit plein de fois le livre Peter Pan où il le regarde, il y a vraiment des close-ups sur Peter Pan dans machin, et parce que tout le monde dit, enfin, ça c'est les plus grands défenseurs. Et Au moi, niveau moi subtilité, on est à un niveau ah assez ouais, zéro. inégalé, Et hein. moi, ce qui me saoule, Et le niveau, dans Twilight, t'as un plan où t'as Bella qui dort et t'as littéralement Roméo et Juliette collés à son visage pendant qu'elle dort. Et t'es en mode, ah ouais? c'est pas subtil du tout que t'es en train de réécrire Roméo et Juliette, connard. Ah putain, ah, j'ai jamais vu ça. Aïe. Et, et, Voilà, et euh, du coup, ça me fait penser à ça. et du coup, oui, un des trucs que je trouve le plus problématique autour de Michael Jackson, c'est sa fanbase archi fan de ouf, et qui à chaque fois que du coup ce débat-là est mis sur la table de sa relation avec les mineurs, ils sont en mode mais vous comprenez pas en fait, c'est juste que c'était quelqu'un d'incompris par la société et qu'il avait le syndrome de Peter Pan et du coup c'était encore un enfant donc il était proche des enfants. Mais les gars, juste c'est un adulte qui dormait avec des enfants, qui avait un comportement problématique chelou. Il y a cette vidéo aussi avec un de ses gosses, je crois, où il est à la fenêtre d'un balcon et il le tient d'une manière trop bizarre. Je sais pas si t'as déjà vu Oui, cette vidéo. ouais, Ça, ouais, il y a des gens qui c'est disent polémique que. déjà. Parce que du coup, logiquement, c'est censé être dans la chronologie dans le deuxième film. Et les gens sont en mode est-ce qu'ils vont montrer ce genre de scène? Est-ce qu'ils vont faire ça? Le problème, c'est que vu que c'est joué par son neveu et que c'est sa famille qui chapeaute tout, alors pas toute sa Ouais, famille à d'ailleurs, mon hein, avis. parce que je crois que Janet Jackson et d'autres de la famille se sont complètement Oui, désolidarisés, ils ont dit que c'était de la sa sœur, elle merde. a dit qu'elle voulait pas être représentée Ouais, dans c'est le ça. film. Et il y en a qui ont dit que c'était Sa complètement, fille, complètement nul et tout. sa fille, elle a fait des stories pour descendre le film en mode c'est pas du tout la réalité, c'est full bullshit, c'est de Ouais. la merde. C'est pour ça Genre, aussi que moi, donc, le contexte du film, tout le clan Jackson n'est pas d'accord sur le sujet du film. honnêtement, j'aurais préféré un film fait par quelqu'un d'autre complètement et qui soit limite peut-être un peu plus à charge sur lui, mais qui soit plus intéressant et qui ait plus de fond sur qui était vraiment Michael Bah, Jackson. et aussi, en fait, je pense que déjà le plot de faire un film sur Michael Jackson, c'est impossible parce Ouais. qu'il a trop, son image est encore trop rayonnante Ouais, ouais, aujourd'hui moi je suis d'accord. Et moi, pour en faire un film comme Rocketman, tu vois, où bah Elton John, tu vois, il a plus forcément, c'est plus le Elton John d'avant, tu vois, ouais, et du ouais. coup, ça te permet de
faire un film qui montre un peu ses névroses, ses trucs bien mal qu'il a fait. Et du Même, coup, ça donne un film nuancé, intéressant, d'un personnage un peu complexe, quoi. même Bohemian Et là, Rhapsody, tu Michael, c'est vois. pas du tout. Bohemian Rhapsody, je sais pas si toi t'apprécies. Moi, je sais que je l'avais vu il y a pas si longtemps et que j'avais trouvé ça pas si mal malgré le fait que beaucoup de gens le descendent. Mais je trouve que on retrouve pas mal de défauts du type juste les différents enchaînements d'une vie d'un artiste machin. Mais je trouve que les névroses qui sont apportées, la complexité du personnage et l'iconisation du personnage marchent 100 fois plus dans Bohemian Rhapsody que dans Michael, quoi. Genre, il y Après, a... le truc, c'est que dans Bohemian Rhapsody, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Donc. Ah, bah ça peut-être, mais je trouve quand même que. Enfin, à la limite, je serais peut-être même client de vas-y, modifiez un peu la réalité et faites-en un truc intéressant. Oui, à Parce que ça, si moi, vous, oui, si vous avez rien à je raconter suis d'intéressant parti. sur la vraie histoire, bah faites pas de film du coup. Oui, ça, moi, je suis d'accord. Quitte à. En fait, c'est du cinéma, donc mentir, c'est un peu la base du cinéma. Bah c'est C'est ça. rendre les Alors choses fausses, réelles, donc après, faut que changer des trucs. faut que ce soit clair dans la Non, mais démarche bien du sûr, film, mais. si le film, c'est genre Michael Jackson, en fait, il devient un tueur en série, bon, oui, ça, c'est bizarre. Mais, 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 tu, mais, mais ben, mais tu peux prendre un ça devient parti un pris. personnage un Genre, peu plus complexe, quoi. c'est comme. Alors moi je l'ai pas vu donc je pourrais pas donner mon avis, mais par exemple dans le. Enfin, un dernier biopic c'est Better Man où c'est Robbie Williams qui est un singe, tu vois, bah je trouve ça intéressant comme parti pris de. C'est exceptionnel. Oui, c'est vrai que toi tu l'as trouvé, mais. Et je trouve ça intéressant comme parti pris de juste au moins ton perso c'est un singe. Ce postulat là. En fait, quand tu sais que. En fait, le truc, c'est que déjà dans Berterman, pourquoi c'est un singe, c'est parce que c'est une décision de Robbie Williams, donc le main caractère de l'histoire. Et t'as des moments où ça part en comédie musicale. En fait, c'est pas juste linéaire. Le perso est Oh, vraiment ça, moi, grisâtre c'est as fuck. c'est ce qui m'a saoulé le plus dans ce film, hein. Le côté linéaire, c'est vraiment C'est juste, ça. t'as l'impression que on a pris une timeline première pro, qu'on a mis la vie de Michael Jackson et qu'on a fait des codes dedans, et carrément ils ont juste rajouté un petit bandeau avec l'année et le lieu à chaque fois, et juste c'est un best-of de sa vie. Et t'es en mode, Oui, ok, c'est ça. il a Bah, fait autant ça. regarder un documentaire, en Exactement. fait. Et y a rien sur. À un moment, il est au studio et il est un peu en train de penser un truc. Je suis en mode putain, on va avoir l'élaboration de musique, on va avoir genre les premières notes, on va être en mode ouais, putain, c'est comme ça qu'il a pensé ça, trop stylé. Même pas. Non, il fait juste. Et puis, Hum, hum, ouais. Et bam, Mais t'as une ça, scène moi, où il est ça au me rend studio. fou. Moi, ça me rend fou, ça, quand les biopics, hein, ils adaptent des grandes personnalités artistiques et qui ne montrent pas le côté artistique. Mais oui, là, on ne voit rien En d'artistique. fait, là, t'as un mash-up où t'as juste Michael qui regarde des films d'horreur avec sa daronne, et Oui, pouf, t'as Thriller. exactement. Et je suis en mode, Et la scène mais de non, tri- ça marche pas comme ça, et c'est pas ça qui la scène de thriller, développe. c'est juste du porno pour les gens qui aiment bien ce film-là, où ah mais putain, ils ont reproduit les mêmes décors et Ah, c'est les ça mêmes figurants m'énerve. derrière et c'est la Mais même choré. Et la scène est en longue. fait, Ah, c'est long de baiser dans le film. refaire, refaire à l'identique n'est pas une qualité. Mais c'est Genre, ça. c'est pas compliqué de Et refaire juste, à l'identique. ah non, mais vous comprenez pas, en fait, c'est lui qui a été complètement derrière les idées de tous ces plans. À un moment, il a demandé un plan large au réalisateur. Mais les gars, c'est Ah, nul. Enfin, franchement, je suis sûr, il y a tellement de trucs à raconter sur le fait que c'est un des clips les plus grandioses de l'histoire de la musique. Et genre, il y a tellement de choses y à a pas raconter, de je pense, doute. sur l'élaboration, sur. T'as des choses autres à montrer que juste 2 minutes de plan séquence de eux qui refont le clip que tout le monde a vu. Et du coup, t'as pas besoin de le revoir au cinéma. Genre, à la limite, honnêtement, tu me mets 2 secondes du début du clip, tu comprends qu'ils vont le faire et c'est plus iconisant. Et derrière, tu mets, je sais pas, une discussion sur comment il est diffusé, sur les stats Mais qu'il en fait, fait, sur un truc. Enfin, je sais ce qu'ils je auraient dû trouve que c'est faire. trop nul. Vas-y, on t'écoute, Ils auraient monsieur dû prendre le scénariste. clip de Thriller et en faire un film, en fait. En fait, le film, c'est une comédie musicale d'horreur où c'est juste t'es dans Ouais, l'univers de Thriller et, mais à la limite, oui. et le personnage principal, c'est Michael Jackson, en fait, Mais tu vois. Et t'en fais un faux biopic comme ça, dans l'univers de mais, Thriller, comme ça, tous les fans, ils sont contents. mais T'as honnêtement, une suite au clip. même pas forcément dans l'univers de Thriller, mais vu que Michael est connu pour avoir fait un nombre incalculable de clips, tous mieux les uns que les autres, honnêtement, tu me fais juste une comédie musicale où en fait tu racontes les séquences de sa vie via ses clips et en fait bah tu reproduis ses clips Ah, mais en même temps Betterman, t'as c'est des un trucs peu une différents. comédie musicale, tu vois. Voilà, et ben tu fais ça. C'est Et honnêtement, c'est d'un 100 coup, fois plus ça parle, puis intéressant. d'un coup, ils se mettent à chanter, et en fait, t'es dans un genre de clip où t'as 1000 actions qui se passent, Mais voilà. etc. Où Mais t'as... je trouve ça 100 fois plus et- intéressant que ce qui a été fait là. Et là, c'est le niveau zéro du biopic où juste t'as une succession Et d'années. même en C'est termes trop moche. techniques, je suis désolé, le montage est ignoble. Ah ouais, non, mais Genre c'est atroce. le million de cuts qu'il y a à la seconde, Ah ouais, non, tu c'est. sens que c'est pour une certaine génération, génération qu'on ne va pas citer ici parce qu'on n'est pas des boomers. Mais On l'a tous tu en sens que tête. c'est destiné à un public très, très ciblé et t'es en mode,
waouh, Ouais. c'est dévastant, hein. Moi, C'est ça fait mal à la tête, hein. un truc auquel j'ai pensé. Nous, on a quand même grandi. Alors, déjà, on l'a connu. Enfin, quand on est né, Michael Jackson était encore en Attends. vie pendant quelques années. Oui, ouais. Et du coup, on a eu ce truc de quand il est mort, on en a beaucoup parlé et on voit qui c'est. Mais je suis en mode, les jeunes d'aujourd'hui, bah, forcément, ils ont dû entendre parler. Michael Jackson, t'en entends parler, mais ils savent pas forcément à quel point c'est huge. Et du coup, j'imagine juste une personne de 13 14 ans qui connaît pas grand chose de Michael Jackson et qui va voir ce film. Putain, mais la déception, genre tu dois juste te dire, ah c'est ça là le mec dont vous parlez, Michael Jackson là, c'est ça ce truc là. Mais ça Ouais, doit... c'est juste un mec qui fait des concerts, quoi. c'est un mec un C'est peu juste awkward qui il fait des danse, concerts et qui a pas une vie de ouf. Enfin c'est... même Ah je il est... trouve que je trouve dans même il y a pas de plan vraiment iconique, Ah non, genre y a que rien. je retiens particulièrement. En fait, les plans que je vais retenir, c'est des plans que j'ai déjà vus dans la carrière de Michael Jackson, parce que Et c'est c'est de la ça, reproduction, du coup je suis en mode c'est pas même, intéressant. même le moonwalk, moi je me suis dit, putain en vrai tu peux faire un truc sur la première fois qu'il fait le moonwalk, peut-être qu'il le fait une première fois chez lui, et il est en mode, ah vas-y c'est un peu iconique, machin. Même le gant il y a aucune info sur le gant. Pourquoi il le met? Bah, en gros, si, c'est parce il devient blanc, et du coup, ça commence sur sa main, et du coup, Ah c'est oui. là qu'il met son gant. Ouais mais je Mais trouve... c'est ultra survolé, genre, alors qu'en vrai, ça doit être un truc psychologique de fou Bah dans c'est sa tête, ça. tu vois. Alors, ça sera sûrement plus exploré dans le deuxième film, parce que pour le coup, c'est. Oui, parce Genre, qu'il ça, va c'est devenir beaucoup plus blanc dans le débloqué. Oui, oui, c'est film. ça. Mais, euh, mais ouais, enfin, non, honnêtement, c'est d'un. Et même, enfin, moi, un truc qui m'a rendu dingue, c'est la relation avec ses frères, avec les Jackson 5. Je crois que, enfin, c'est Oui. c'est quatre figurants, hein, les autres bougs. Il y en a peut-être un ou deux qui ont des fois Ouais. les lignes de dialogue. Mais franchement, Il y en a un qui... Je sais qu'il y en a un qui a un dialogue et que j'ai reconnu l'acteur parce qu'il joue dans Arrow. Ok, Je ah l'ai ouais, non. reconnu, je fais «Oh! Moi, Il j'avais joue dans ça, lui!» aucune idée à chaque fois, je pouvais absolument pas reconnaître les acteurs. Genre, des fois, il y avait des Ah gens ben, derrière, je savais pas si c'était ses frères ou pas. ah, les autres, je sais. Mais je pense honnêtement que il y en a soit Ben, un, soit deux, Ben soit même trois Stiller, qui ne disent aucune phrase, hein. Ben Stiller qui est là pour être là. Oui, On lui a dit, faut que tu aies un rôle. oui, vraiment. Voilà. Il sert à rien dans le film. Mais ouais, enfin. Euh, et Si, puis après, sa mère, moi je trouve ça un peu mignon, un peu touchant, le côté elle ose rien dire, mais elle est quand même là pour lui, etc. Son père, je suis ouais, sa d'accord, mère, sympa. son père, je suis d'accord, c'est un peu le truc le plus intéressant du film, mais j'avoue, ça m'a saoulé au bout d'un moment parce que bah, juste, il y a aucune évolution, c'est en mode ils sont l'un contre l'autre, enfin, le père est contre lui, lui est contre son Oui, en père, gros, lui, c'est que c'est un connard jusqu'au bout, et quoi. voilà, et juste, c'est ça. Alors, encore une fois, oui, il y aura un deuxième film, oui, on verra une évolution, etc. Toujours, mais bah, du coup, me cassez pas le cou. Et alors là, le truc qui m'a le plus saoulé, mais vraiment, j'étais énervé à la fin du coup. Donc ils te mettent d'abord le dernier concert qu'ils font où t'as du coup toute la chanson en entier qui se passe et après cut tu le vois passer en coulisses donc il vient de dire oui c'est le dernier concert des Jackson 5 machin into Who's Bad à Londres là enfin la dernière scène du film où il fait le concert. Encore une fois, tu tapes Mmh. toute la musique. Alors ça m'énerve vraiment le fait de me taper du début à la fin la musique où t'as les plans sur les meufs là qui se font extra du public. T'as 15 fois le même plan et 3 Oh, minutes après il te c'est rappelle, horrible. genre ça fait 3 minutes que tu viens de voir le truc, tu viens de voir le truc et il te rappelle encore une fois. Regarde, il y a encore des meufs qui s'évanouissent dans le public, machin. T'es en mode putain, on a vu ce 15 fois là. Et là, le truc se finit, écran noir, sa vie continue. Je suis en mode mais quoi? C'est quoi ce synthé de merde? Sa vie continue. C'est en mode, du coup, tu vas annoncer qu'il y a une suite, mais au pire, tu mets à suivre. Sa vie continue, ça veut rien dire. Et Aussi, évidemment que sa vie continue. Enfin, ce qui était dommage, c'était pas de sous-titrer les musiques. Parce que du coup, ouais. généralement, ce qui est sympa dans un biopic, je trouve, c'est quand la musique accompagne narrativement Oui. l'histoire, la musique retranscrit l'évolution du Ah oui, alors non, personnage. là, c'est juste on coche des Mais cases, hein. les sous-titres, et du coup, en tant que spectateur, en plus non anglophone, ça te permet de te rendre compte de ah C'est ok, il vrai. raconte ça parce que tout le film, il a vécu ça, il a fait ça, et du coup, c'est un peu la synthèse Ah oui, de là, pas du tout, hein. comment il en est arrivé là, tu vois. Et genre, et là, comme il y a pas, c'est un mini truc par rapport à tout le reste, hein. Mais j'étais en mode, bon, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé, parce qu'il y a des trucs que tu comprends parce que tu connais certains mots, mais il y a Hmm. tellement des tics de langage, et puis même dans la chanson, dans le flow et tout, tu loupes Mais oui, des oui, infos, tu vois. complètement. Et parce qu'aussi, peut-être que la musique n'a aucun rapport avec ce qui se passe, Bah, peut-être, mais. du coup, ça sert à rien, tu vois. Bah, c'est ça. Et du coup, le truc, c'est qu'ils sont juste en mode on coche des cases et ah, regardez, ces gens-là, ils aiment bien cette musique-là, donc on va la mettre et voilà. The Pilot, Et c'est en mode, je faut sais, qu'il y ait Billie Jean, faut je que sais pas Billie Jean. qui tu es The Pilot, si je te connais ou pas, ou si on se connaît pas. J'ai mis une étoile à Michael, bah nous aussi. On a mis, enfin non, Ouais, nous on a mis ça, une et demie nous. Mais
Et d'ailleurs, du coup, oui, je voulais lire ta critique magnifique. Bien le népotisme, je voulais écrire un pavé, mais finalement, ça n'en vaut même pas la peine. Par contre, ça vaut la peine de faire live. Non, tu me connais pas. Ah bah, bienvenue, du coup. Oui, le live Enchanté. c'est cool. Le live c'est Le cool. live, c'est cool. Ah ouais, t'as bien craché ta haine. Le problème du film, c'était que le but, c'était de faire un résumé d'une page Wikipédia, précisément. Je suis full d'accord avec Exactement. ça. C'est ça. Ils prennent ligne par ligne, ils sont en mode on va faire une séquence sur ça, une séquence sur ça. Et c'est le côté, tu mets une année, un lieu, et tu fais ce qui se passe. Et c'est pas intéressant. Si vous aimez la musique de Michael, pas le film. Ça, je suis d'accord. Par exemple, Neil, un de nos potes qui a bien aimé le film et qui a passé un bon moment, je lui ai dit, mais honnêtement, si tu as passé un bon moment devant le film, c'est pas parce que le film était bien, c'est parce que t'aimes bien Michael Jackson et du coup t'as passé un bon moment, et moi aussi, hein. Je dis pas qu'on y a la musique de Michael Jackson et qu'il danse sur scène, oui, l'acteur il se débrouille bien, il danse bien, il chante bien, très cool, mais du coup, bah t'aimes bien. Même pas si c'est lui qui chante. Je crois, je suis même pas sûr en vrai, j'en sais rien, j'avoue, je m'en fous. Mais du coup, juste, t'aimes bien Michael Jackson, et du coup, bah va voir ses clips sur YouTube, honnêtement. C'est gratuit, tu t'as pas à payer une séance de cinéma, et c'est aussi bien. Coucou Léa, ça va bien? Ça fait longtemps. Coucou, coucou. Et c'est d'une flemmardise affligeante. Merci Coleman Demigo, mais tu es tellement sous-utilisé. Michael Jackson est détestable, il n'a absolument aucun relief. Puis si n'encourageait pas ce genre de biopic avec zéro idée, zéro ambition, zéro amour pour la légende musicale. Putain, ça j'ai envie de l'encadrer carrément. Est-ce que moi j'avais mis J'ai une. précisé les genres musicales, hein. J'ai Oui. précisé. Pas les légendes humaines, hein. Grim Cujo qui dit franchement lancez la playlist Michael Jackson sur Spotify en aléatoire, vous avez le même film. Exactement. Exactement. Est-ce que moi j'avais mis une Show Your Activity? J'ai même pas pris. En mode, Ah ouais? En Attends. mode, j'ai préféré Michael avant, je crois. Oui, attends. Je crois. Je préférais Michael avant. Voilà, c'est ce que je vous disais. C'est exact. Alors attends, j'ai pas vu tes petits messages. C'est pas lui sauf pour les petits. Attends. C'est pas lui sauf pour le petit. À des moments, c'est lui. Ok. Mais d'autres non. Ok. Après, moi, je suis un fan de Michael, mais j'ai pas aimé le film justement. Quand tu aimes vraiment, tu détestes le film. Oui, c'est ça. À la limite, c'est tellement un niveau de, un niveau de fan où t'es tellement conscient que le film, enfin que l'artiste est mieux que le film, que t'aimes pas le film, quoi. Ça va très bien, Léa. Merci beaucoup. Petit rewind en détente. Et oui, on rewind les films qu'on a vus au mois d'avril, très rapidement. On a fait The Drama juste avant. Merde, bah du coup, je suis plus sur la bonne page. Michael. Mais bon, je pense qu'on a assez déversé notre haine. On va pouvoir passer à la suite, hein. Je pense que. Attendez de le voir aux Oscars, Michael. Non. Il va y en avoir. Il va y en avoir des Oscars. Tu penses? Mais moi, même s'il y a Oui, s'il y a une ouais, nomination, ouais. je trouve ça dingue. Il va y avoir une nomination. Moi, je te dis, je pense qu'il y en aura au moins un titre de nomination pour Ah Michael. ouais, oh non. Je pense qu'il y aura acteur principal, acteur secondaire, meilleure musique, Acteur secondaire, meilleure à la chanson. limite, acteur secondaire, c'est celle que je peux le plus, même pas comprendre, mais le plus Ouais. tolérer, tu vois. Oui, Jafar Jackson, 100% il va se faire nominer parce qu'ils vont dire Ouais, oh, mais- il refait trop bien Michael Jackson, mais- comme à l'époque Rémi Malek pour Freddie Mercury. Mais franchement, Après, je trouve, je dis pas qu'il va gagner, mais il va y honnêtement, avoir je des trouve, nominations. je trouve que Et Rami il sera Malek dans meilleur film. Rami Malek en Freddie Mercury marche 100 fois mieux que Jafar Jackson, je trouve, hein. Alors, parce que Jafar Jackson, c'est physique, mais Mais dans l'interprétation, il n'y a rien, quoi. même le film Michael, il sera dans la catégorie meilleur film. Ouais, pour la musique. Pas qu'il il gagnera pas, mais il va être dans cette catégorie-là. Il va avoir ses 5, 6, 7 Mais, nominations. mais du coup, On va tous râler, on va dire c'est de la merde. là, The Pilot, tu dis dans la catégorie musique, mais le problème, c'est qu'en fait, du coup, si tu domines dans la catégorie musique, bah juste tu domines Michael Jackson, pas le film en soi. Enfin, comment il gère? Le truc, c'est que après, finalement, je pense qu'ils vont le mettre, mais Ah, moi, j'avoue, ça me saoule si ça y est, hein. Trop la flemme. Et oui, Léa, c'est ça, c'est juste une glorification de Michael Jackson, exactement. C'est juste ça. Et un enchaînement de trucs de sa vie, de musique de lui. Voilà. Donc, sans grand intérêt. Enfin bref, j'irai quand même voir la suite juste pour le lore et pour l'info, pour juste être en mode bon, ok. bien sûr. Et pour faire un peu Corn. Exactement, pour avoir un nouvel épisode croustillant. Oui, parce qu'ils ont retourné la fin, exactement. Ils ont retourné la fin et surtout ils en ont fait un film en deux parties du coup. Qui est la deuxième. Je crois que en plus Oui. ils ont même pas eu les couilles de dire directement qu'il y avait deux parties parce que je crois qu'ils attendaient de savoir si celle-là allait bien marcher. Oui, totalement. Ah, c'est Après, nouveau, ouais. la famille est Direct, dans la ouais. production du film et aussi John Branca, l'avocat de Michael, qui se donne une bonne image dans le film. Oui, oui, de ouf. De ouf, de ouf. Oui, c'est le gentil, je vais t'apporter un nounours à l'hôpital. Ouais, c'est.
Ah, De toute façon, tout le monde est, tout le monde est trop gentil. tout le monde est un connard, ou soit tout le monde est trop gentil. C'est l'un Exactement. ou l'autre. Merci The Pilot. Mais vraiment, moi, le côté Michael Jackson qui est. Mais non, mais en fait, vous comprenez pas, je suis juste le mec le plus gentil de la Terre. Vraiment, ça m'a sorti. Je pouvais plus me le voir. t'en- J'étais en mode, ah, c'est bon, arrête. Ah oui, le deuxième est sorti ou ça sort plus tard? Non, ça sort plus tard. Je sais pas si ça sort. Du coup, c'est déjà tourné, Spoiler, j'imagine. ça sortira pas longtemps après les Oscars. Ah oui, tu penses? Ça Ah bah sortira, oui. ça sortira début Oui, avril du coup, ils ou vont avoir mi-avril une max. hype donc l'année prochaine, ouais. Voilà, Voilà, exactement. voilà. Donc, ouais, donc, non, pas du tout convaincu de notre côté. Et je pense que pas grand monde l'est, à part peut-être les ultra fans Bah, il a de quand même Michael 3,6 Jackson. sur Letterboxd, hein. Ouais, ça, je trouve ça dingue. Mais Beaucoup parce que de du coup, gens, je pense qu'il y a juste eu un bombing de bonnes notes de gens qui kiffent Michael. Mais tu vois, comme The Pilot disait, il adore Michael. Et justement, tellement il l'adore, il trouve que c'est de la merde. Donc, je pense qu'il y a un peu les deux camps qui vont être présents. Je sais pas, par exemple, ni il a mis combien, ni il a mis 3, tu vois. 3. Ouais. Ouais, bah écoute, il faut tout pour faire un monde. Coucou marin. Ensuite, du coup, on passe très vite fait au trailer de l'Odyssée qui est sorti il y a 9 jours. Le deuxième trailer, sachant qu'il y en avait eu un premier un peu d'ambiance. Là, ils ont sorti peut-être un peu plus le trailer d'histoire. Comme on disait avec Rubens, Beaucoup plus. on l'a vu tous les deux qu'une seule fois, donc on va pas non plus avoir une expertise ultra T'as fait une grande détaillée. analyse, hein. Mais vas-y, vu que c'est toi qui m'as lancé l'idée de direct, je te laisse commencer. Bah, déjà, moi, je trouve ça beau. Oui. Voilà, fin de Ça l'analyse. joli. Voilà, fin. Bon, j'ai vu que le trailer s'est fait assez démonter. Ouais. Notamment parce que, par exemple, on voyait pas de divinité, etc. Ouais. Et je suis en mode. C'est un peu Moi, bullshit, quand même. moi, je suis en mode, les gars. Maintenant, c'est pas tout montré, quoi. Moi, je suis en mode, les gars, surtout, c'est Christopher Nolan qui fait l'Odyssée. Enfin, vous attendez pas. C'est le mec qui se Ouais. désacralise et qui rend tout le plus réaliste possible. Il va faire pareil pour l'Odyssée. Et c'est ça que je trouve génial, moi, perso. Et même, ouais, ça, parce que il y a eu aussi beaucoup de comparaisons avec 3, avec Ouais. Brad Pitt. Justement, on mettait en parallèle le personnage de Brad Pitt et le personnage d'Elliot Page. Et je suis en mode, les gars, c'est juste pour vous déverser votre haine Ah, contre mais lui. vraiment. Genre, Ils ont fait ça ça n'a aucun putain de ils ont fait ça sens. sur Lupita Nyong'o aussi, parce que du coup, je sais plus si c'est dans 3 ou dans un autre film, c'est Oui. une personne blanche et là, du coup, c'est une personne noire et du coup. Enfin, Mais c'est je suis en juste. mode, les gars, c'est des personnages que vous allez voir Mais. 2 minutes dans le film. Mais puis. Genre, c'est des personnages ultra secondaires dont on a rien à foutre. Et Mais. franchement, Et surtout, c'est pas grave. Mais Genre, c'est des bons coquillé de acteurs. fou. C'est des bons acteurs surtout. Oui. Donc, tu les verras 2 En minutes, plus, ils vont te délivrer une performance c'est des bons géniale. choix. C'est des bons choix, ils vont te livrer Des une bons performance choix. de ouf et donc ça va être juste très bien. Et en fait, je suis en mode, il y en a plein qui sont en mode, oui, mais historiquement, etc. Déjà, Mais. l'Odyssée, c'est une histoire qui Historiquement. n'existe pas. Donc, genre, on s'en bat les couilles, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'on kiffe, que on ait une bonne histoire, des bons personnages, des trucs qui nous fassent waouh! Mm. Et genre, dernièrement, Nolan, quand même, ça va. Et je pense qu'on en aura plus d'un. The Pilot, après, les gens qui se plaignent alors que c'est une adaptation, on a le droit de faire ce qu'on veut de l'adaptation. Exactement. Et c'est pour ça que je trouve que c'est trop bien que Nolan Vive fasse ça. l'adaptation. C'est trop bien que Nolan fasse ça parce que justement, ça va être l'Odyssée, donc un truc où tu t'imagines un truc ultra grandiose, ultra fantastique et tout, mais en fait, c'est Nolan qui arrive et qui est en mode, bah les gars, moi je fais pas des films à ce point-là. Moi, les Et gars, même dans moi, mes films, tout est réaliste, tout est pragmatique. Et j'adore ça. Le fait qu'il même déconstruise ça, c'est trop bien. son Cyclope, il a été très critiqué. Ouais. Oui, Et parce moi, qu'il fait. moi, j'aime bien parce que ça revient à des designs un peu qu'on avait à l'époque, qui sont un peu dérangeants, un peu mi bien fait, mi mal fait, entre guillemets. Et du coup, Ouais. j'aime bien, ça donne ce côté mystique à un truc pseudo-réaliste. Et Ouais. je trouve, du coup, ça donne une vraie identité au truc, quoi. Moi, Alors que j'aime ça bien aurait été aussi. une vieille bête en CGI, je sais pas. Moi, j'aime bien pour l'instant ce que je vois. Voilà, exactement. Sinon, c'est juste du CTRL-C, CTRL-V, et donc ce n'est pas utile pour voir les films, autant lire les livres traduits. Exactement. Ou alors voir les autres films qui ont été faits qui parlent de cette histoire-là. Et moi, voilà, c'est pour ce genre de plan, en fait. Le truc, c'est qu'il a filmé dans 7 pays différents. D'ailleurs, c'est le premier film entièrement fait en IMAX, donc ça aussi, ça va être une claquose. Et d'ailleurs, il y a une petite partie de moi qui a envie d'aller à Londres, ou en tout cas, enfin, parce que du coup, le seul vrai cinéma IMAX pellicule en Europe, c'est Londres, mais ou même à Bruxelles, il y a un cinéma IMAX numérique, mais avec le bon format, le bon ratio. Et il y a une petite partie de moi qui a envie de faire le voyage pour voir le film, tellement ça a l'air grandiose. Et moi, c'est genre, tu vois, juste les plans où ils sont au bord de la mer avec des villes derrière et tout. Les plans intérieurs, je suis un peu moins convaincu et je suis d'accord, j'ai vu des critiques du fait que les intérieurs font un peu faux et vides, je trouve.
Mais voilà, moi, c'est ce genre de plan, putain. Après, c'est une bande-annonce. Ça. Bande-annonce, on sait toujours qu'il y a des trucs un peu qui sont pas terminés, qui sont pas genre les talos, qui est pas totalement Ouais. terminé ou pas. Oui, peut-être, mais ouais. Outre mesure, je suis pas choqué, quoi. Enfin, Oui. Ah oui, aller le voir à Londres, ça doit être une dinguerie. Juger la technique d'un film sur sa bande-annonce, Oui, ça n'a pas trop de sens. je trouve. oui, c'est sûr. C'est sûr. Le premier, Avatar, c'est pas en IMAX. En IMAX, c'est vraiment c'est des caméras spécifiques et c'est du format où en gros, donc là nous, enfin sur l'écran c'est en très horizontal. Et IMAX c'est presque un format carré en fait. T'enlèves les bandes noires qui y a en haut et même c'est du 2,43 ou 2,35, je sais jamais. Mais en gros, c'est un format beaucoup plus carré où tu as beaucoup plus d'images au-dessus et en dessous. Et le seul IMAX en France, il y a Pathé qui en fait à La Villette. Il y a le Pathé La Villette qui fait de l'IMAX, mais c'est du faux IMAX, entre guillemets, parce que c'est du IMAX numérique et c'est même pas le bon ratio. À Montpellier, il y en a un qui fait un ratio mieux et qui est surtout un grand écran. Et à Bruxelles, il y en a un qui est le vrai. Il y en a un plan campagne aussi sur la Max. De quoi? À plan campagne aussi, proche de Marseille, il y en a un qui fait sur l'IMAX. Ok. Mais du coup j'imagine, c'est un Pathé. Oui. Ouais, mais du coup, c'est comme à la Villette, c'est du entre guillemets faux IMAX. Et oui, Toulouse aussi. Mais c'est pas le. Quand il dit qu'il est bon, c'est pas le IMAX. C'est pas le vrai IMAX. Du coup, oui, voilà, le seul qui fait en Europe, et je crois qu'il y en a une petite dizaine aux États-Unis et il y en a un seul en Europe qui est à Londres. Le Kinépolis, Kinépolis de Londres. Bruxelles, non Kinépolis de Bruxelles et à Londres, c'est le. J'ai plus le nom. Ouais, c'est pas un vrai à Toulouse, voilà. Putain, il y a du monde sur le chat là, qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais eu autant de gens qui parlent sur mon chat, exceptionnel. Le chat est vivant, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. BFI. BFI, c'est à Londres? Je sais plus. Enfin bref, en tout cas, à Londres, c'est un vrai IMAX pellicule du coup. Et c'est le seul endroit en Europe où tu peux voir du vrai IMAX pellicule. Et d'ailleurs, moi, ça me saoule qu'il n'y ait pas d'autres salles en Europe où ils font ça. Sûrement pas assez rentable. Et le souci aussi, du coup, ce qui a fait polémique, c'est que ils ont fait des préventes pour la sortie de Odyssey, justement à Londres et dans tous les cinémas qui font le vrai IMAX pellicule. Et du coup, les séances pour la sortie du film sont déjà toutes complètes. Ce qui est nul un peu, je trouve, ce truc de faire un peu comme pour les concerts, de mettre les billets en vente beaucoup de temps avant. Moi, je suis pas fan de l'idée. Voilà. Mais donc oui, moi j'avoue pour des plans en extérieur comme ça. Enfin en fait c'est Nolan quoi. Je trouve il a plus rien à prouver, ça va être absolument trop beau. Les plans sur les bateaux qui ont été faits pour de vrai et tout. Le casting, t'as jamais vu un casting comme ça dans un film. Enfin, voilà quoi. Non, moi je suis très hypé aussi, très envie de voir. De toute façon, ça va être si ce n'est le blockbuster de l'été, donc Ah oui. Bah oui, t'as Spider-Man à côté, mais. oui, il y a Spider-Man quoi. Le seul blême, c'est la. Qui va lui faire de la concu quoi. Le seul blême, c'est la. Ah oui, évidemment. C'est la colorimétrie qui enlève ce côté fantastique, je trouve. Alors, oui, je suis d'accord et je comprends, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je trouve que. En fait, c'est la signature de Nolan. C'est ce bleu-gris qui est très fade et très réaliste. Et qui, je trouve, moi, marche trop bien parce qu'en fait, justement, c'est Nolan qui arrive et qui est en mode, bah, les gars, moi, je fais des films comme ça. C'est comme ça que je vais faire mon adaptation de l'Odyssée. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec The Pilot, c'est une adaptation, c'est sa vision de l'œuvre. Et je trouve ça trop intéressant de avoir ce côté très réaliste et ce côté très démystifiant justement de Nolan qui va prendre cette immense fable que tout le monde connaît et qui est très fantasque et tout, et qui va être en mode, bah les gars, moi je démystifie tout ce qui va être Dieu, tout ce qui va être créature et tout, ça va être très réaliste, très pragmatique et tout. Et voilà. Et moi, perso, le côté bleuâtre de Nolan, c'est un des trucs que j'aime beaucoup justement chez lui. Une critique qui lui est souvent faite, même quand tu regardes tous ses films, c'est toujours gris, toujours bleu, toujours assez fade dans les couleurs. Et moi, perso, c'est ce que j'aime et c'est ce que je vais rechercher dans un film comme ça, quoi. Mais après, alors attends, c'est un des premiers plans. Tu vois, genre moi, des plans comme ça, là, je trouve ça trop. On va se prendre ça dans la gueule, on va être comme des dingues. Hein. Et en plus, c'est la musique de Göransson, Ludwig Göransson, qui est un GOAT aussi. Voilà. Mais du coup, s'il doit faire un film dans un désert du Moyen-Orient, il devra aussi mettre du bleu. Peut-être, c'est pour ça qu'il fait pas Dune, je pense. C'est pour ça que c'est Denis Villeneuve qui fait Dune et pas lui. mais je sais pas, mais moi c'est son style. Moi honnêtement j'aime bien sa patte. Alors après je comprends totalement que ça plaise pas à tout le monde et que bah, c'est pour ça aussi que Nolan est clivant et qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient pas trop son travail aussi. Hein. Il y a des gens qui le trouvent surcoté et tout. Charlize Theron aussi, le cheval de Troie et tout. Enfin il y a, moi je pense on va juste se régaler. C'était avant Avatar qu'ils avaient diffusé 5 minutes du film. T'as dit quoi?
Avant les séances d'Avatar 2, ils avaient diffusé, je crois, 3 ou 5 minutes de l'Odyssée, Ah ouais? je crois. Oh, je l'ai pas eu, moi. Moi, j'avais eu ça, bah, la scène du cheval de Troie, moi, je l'ai vu déjà. Bah, excuse-nous, pardon? Monsieur a vu le. Et, et franchement, c'était banger absolu, Ah j'étais ouais. de droite. Ah putain, j'ai pas vu Ouais, ça, moi. en fait, l'ambiance, la manière de bouger des acteurs, etc. Genre, je sais pas, c'était mystique ce Ah que je bah ouais. voyais. C'était une scène mystique. Et la scène du cheval de Troie, les gars, c'est mystique. Attends, mais moi, j'ai pas vu. Oui, plein ont vu les 5 minutes aussi. Moi, je sais que j'avais vu. C'était pas à ce moment-là aussi à Avatar qu'ils avaient sorti les bandes annonces de Endgame. De Endgame, de Doomsday, Ouais, pardon. si Moi, les j'avais vu teasers, ça. ouais, ils en avaient sorti Je me, un sou- par semaine. Ouais, je me souviens des teasers j'avais pour le coup. eu, Mais j'avais eu X-Men, moi, je crois, en teaser, c'est tout. moi, j'avais vu Thor, je crois. Et j'avais vu Captain America, un autre film. Mais, ouais, non, j'avais pas vu ça, moi. Eh oh, redonnez-moi accès à ça, s'il vous plaît. Mais, Mais c'est pas. Du science-fiction, t'as trop marqué. ah, c'est. Oh, ouais. Mais Mais, après, du coup, je sais pas si j'ai envie de voir mais- si c'est pas au cinéma. non, bah non, ouais, en vrai, garde-toi le pour le cinéma, c'est mieux. Ouais. C'est pas plus dans l'ambiance. Et du coup, j'ai vu aussi j'ai vu la vidéo de Reggie Le Gorilla qui analysait ça et qui, lui, pour le coup, a très peur. La balance l'a beaucoup inquiété. Et par contre, il parlait du fait que, et je suis plutôt d'accord, je pense que Tom Holland va être vraiment excellent dans ce film. Et c'est potentiellement le premier vrai bon rôle qu'il va faire. Enfin, bon rôle, si on part du principe que ses rôles chez Marvel ne sont pas des bons rôles, même si moi je trouve qu'il fait un plutôt bon travail, mais Bah, il était bon dans Le Diable tout le temps, qui était sorti sur Netflix il y a maintenant oui, mais toi tu me parles de, 4, 5 ans. tu me parles de films Netflix, toi, mais t'as cru que j'ai envie de parler des films Netflix avec toi? Mais frérot, Je te c'est un parle de film cinéma, Netflix. je te parle de Frérot, cinéma, il y a Robert. l'émission, Frérot, l'émission. en plus, c'est un film où il y a Robert Pattinson, Tom Holland, il y a des acteurs de foot dans ce film. Vous savez, C'est un demi-monde. je n'avais pas eu ça alors que je suis un fan de comics. Aïe aïe aïe. Pour moi, c'est le meilleur Mais acteur, frérot, Spider-Man, Tom Holland, mais il a juste pas de dans bons ce films. film-là, Ouais, il y je a capte. Harry Melling, Tom Holland, Robert Attends, Pattinson, mais c'est. Bill Skarsgård, De quoi tu me parles là? des acteurs de foot. C'est quoi le Dans Le nom? Diable tout le temps. Le- Le Diable tout le temps, ça s'appelle. Mais frérot, il y a des acteurs de foot. Déjà, c'est quoi ce nom de film là? Le diable tout le temps. The Devil All the Time. Devil All the Time. Le film était ok, genre, je me rappelle, le film était sympa. Ouais. Allez, faisons-lui confiance. Il est pas Il très joue très bien bien dans le noté. film, Tom Holland. Mais Ok, Tom ok. Holland, bah, 3, ça va, c'est bien. Oui, Vous 3 pour 3. mettez des 5 à tous les films que vous voyez, en fait, ça, votre problème. Ok. Non, mais moi je pense qu'il peut. Il était bon dans son film sur Apple TV. C'est le truc sur le mec qui est autiste, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai pas Attends, vu la Tom série, Holland. j'avoue. Si je vais sur Tom Holland. Putain, ouais, il est dans Venom, mais what? Ouais, C'est un scène post-crédit de Venom 2. ah oui, ok. Uncharted, bon. Mais c'est pas vraiment lui qui joue, quoi. Euh, Non, oui, pour l'instant, la carrière, elle est pas dans un. Bah ouais, mais alors que pourtant c'est un des acteurs les plus bankable et connus un peu de, enfin pas forcément bankable mais plus connu aussi parce que il fait du bisou à Zendaya, oh le coquin. Non, il est Euh, bankable. Bah non mais bankable Moi, hein. grâce à Marvel. Ouais, Enfin, mais c'est Spider-Man qui est bankable, c'est oui pas c'est lui. vrai, c'est vrai, c'est vrai, je suis plutôt d'accord. Les Mais gens non mais vont pas c'est voir, pas forcément qu'il est parce que- bankable mais c'est que enfin les gens connaissent Tom Holland tu vois. Genre tu dis Tom Holland à des Oui. gens qui sont pas full ciné et ils voient qui c'est. Euh, Mm. The Crowded Room. L'affiche est orange je crois. Ah c'est une série. C'est ok, attends. The Crowded Room? Oui, c'est ça. Ah oui, il a les cheveux longs. Vraiment, elle est bien, Oui. cette série. Je me souviens de cette image. Je l'ai pas vue. Je ne saurais dire. Mais ok. Eh ben, hâte de voir en tout cas ce que ça peut donner. Il joue un gars, je crois, horrible, horrible. Non, je rigole, je rigole. Je rigole, évidemment. Attends, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Il y a des gens, c'est la première fois qu'ils arrivent sur mon live. J'ai rien fait, pardon. Mais en tout cas, voilà, l'Odyssée, bah, très hâte. Pour moi, ça va être banger. Ça va pas être aussi bien que Dune 3, mais ça va être bien quand même. Ça va être largement meilleur que Dune 3. Mais c'est pas grave. T'as dit ça va être quoi? Ça va être largement meilleur que Dune 3. Largement meilleur? Non, pas largement meilleur. Non, en plus, moi, j'adore Dune et Il est je fou, lui. préfère Dune 2 à Oppenheimer. Donc, Oh, bah, ouais, de très très loin. Moi, je pense qu'il non. n'y a pas un monde. Il y a pas un monde où je préfère pas Dune 3 à l'Odyssée, je pense. Kyrian le marchand is coming. T'es gay, toi, non?
Très hâte aussi. Pour l'occasion, j'ai repris la lecture de l'Odyssée, même si je l'ai déjà lu plein de fois. Mais moi, je suis pas sûr de l'avoir déjà lu. Enfin, du coup, je connais vite fait Moi non plus. l'histoire. Ça serait pas aussi bien que le Diable s'habille en Prada. Ah putain, d'ailleurs, j'ai dit que j'en parlais du Diable s'habille en Prada, vu que moi je l'ai vu. Moi, je l'ai pas vu parce que je suis trop nul. Bon, c'est ok. T'avais vu le premier ou pas? Oui, mais moi, bah, c'est. Moi, j'aime bien le premier, c'est mon côté chippy. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit ça. C'était ton côté chippy, hein. J'avais découvert Eh ça. oui. La hâte que Nolan. La hate, pardon, que Nolan a va se répercuter sur les notes Letterboxd. De toute façon, je calculerai pas. Oui, c'est vrai. Je vais le voir demain. J'irai le voir quand même. Oui, bah oui. Alors là, je suis sur le premier, merde. Alors attendez. Le deuxième. Mais en bas, normalement, t'as accès aux deux. Oh, bah je l'ai mis, j'ai trouvé ça via la page de Meryl Streep. Du coup, moi j'ai vu le 1 la veille de voir le 2 parce que j'avais jamais vu le 1. J'avais trouvé ça ok. C'était pas vraiment mon genre de film parce que bon, les sujets me parlent pas trop, mais c'était. Je suis pas assez chippy. Je suis pas Rubens la chippy. C'était franchement pas nul. Genre, c'était ok. J'avais passé un moment sympathique. Et par contre, perso, j'ai préféré le deuxième, je pense. Parce qu'il se passe il se passe plus de choses. C'est pas le cas de tout le monde. Je sais que Marin, par exemple, a préféré le premier, je crois. Si j'ai pas de bêtises, corrige-moi si je me trompe. Mais ouais, je trouve que il se passe plus de choses. Oui, voilà. Je trouve le film est un peu en deux parties. Il y a une partie qui est un peu redite du premier. Il y a une partie qui est un peu mieux, je trouve, sur un peu une sorte d'enquête, une sorte Enfin, moi, je trouve ça un peu, ouais, un peu thriller enquête qui m'a vachement plu. Et bah, je trouve que Meryl Streep est toujours aussi forte. Enfin, les acteurs sont toujours aussi forts et c'est toujours aussi plaisant de les voir. Mais encore une fois, c'est pas non plus le big film de ma vie, quoi. Mais Gaga, donc je suis obligé d'aimer. Voilà. Et en plus, il y a Lady Gaga, ça a été spoilé dans tous les cas, et c'est elle qui fait le son de film avec Doeshi. Et là, il y a une apparition dans le film qui est très chouette. Voilà. Moi, il y a un truc qui m'a trigger, que j'avais vu passer sur Twitter, c'est en gros l'écran titre dans le 1, il est en long, et il prend toute la longueur de l'image, tu vois. Et le 2, c'est en mode tout recentré au milieu. Moi, j'ai Et du coup, les aucun gens ils souvenir disaient de en mode ça. ah, c'est pour adapter le format en vertical. Ah ouais? En mode pour que le titre en vertical, tu puisses le lire. Et du coup, quand Ah. j'ai vu ça, j'étais en mode oh non, ils m'ont fait réaliser plein de choses. Ah, mais je sais pas si c'est vraiment. Je m'en souviens plus, mais peut-être, maintenant que tu le dis. Ah, peut-être, il y a Mais moyen. voilà, c'est le seul truc que j'ai vu du film. Après le reste, en fait, il n'y a pas eu grand retour. Le film a eu beaucoup de promos pour au final pas beaucoup de bruit, j'ai l'impression. Bah ouais, je me souviens que quand le trailer était sorti, c'était le trailer le plus vu. Alors, il a été maintenant dépassé par Spider-Man, mais qui avait fait le plus de vues all time. Et je crois il a quand même bien marché au box-office, mais oui, j'ai pas l'impression que les gens l'aient trouvé aussi iconique Ouais. que ça par rapport au premier en tout cas. En fait, Donc, je pense qu'il y a beaucoup de nostalgie aussi bah, c'est qui fait ça. parce que le DLC au Prada, c'est quand même devenu un truc huge. Ouais, ouais. Bah, et puis Et, oui, enfin, moi je trouve que c'est pas forcément le film qui est qui a le plus marqué, mais c'est plus l'iconisation du coup de Meryl Streep, un peu du coup de ce côté-là, du côté Vogue, du côté Met Gala, tout ça. Le seul truc chiant, je n'ai pas vu, mais des extraits que j'ai vus, c'est comme beaucoup de films aujourd'hui, les couleurs sont fades et tissées par rapport au premier. Ouais, je suis moyen d'accord, parce que je trouve justement que aseptisé, ok. Euh, Enfin, ça m'a pas marqué plus que ça. En fait, après, moi, j'ai vu le premier sur ma télé la veille, donc j'ai peut-être pas autant vu les couleurs du premier. Je me suis peut-être pas pris comme il fallait. Mais moi, j'ai trouvé qu'il était plutôt bien en termes de colorimétrie et tout. Enfin, j'ai pas trouvé ce truc que je trouve, je suis d'accord un peu souvent dans les films un peu d'aujourd'hui, les séries, les films, même un peu ce qu'on peut reprocher, par exemple, au trailer de la prochaine série Harry Potter, où bah, tout est gris, tout est machin, même ce qu'on disait sur Nolan tout à l'heure, où tout est un peu fade et tout. Là, j'ai pas trouvé. Enfin, je me suis pas pris ça. Surtout qu'il y a des beaux paysages. C'est filmé en Italie, au niveau du lac de Côme et tout. Du coup, moi j'étais content parce que ça m'a rappelé Star Wars. J'étais en mode. tu penses à ça? C'est le dit. Je le dis, hein. Dans le film, j'ai fait c'est Star Wars. En plus, juste avant, on venait de voir avec Marin Star Wars 3. Oui, et peut-être que t'as raison. Hein. Peut-être que. J'avoue que moi, j'ai pas un super œil pour les couleurs. C'est un peu mon défaut. J'ai déjà fait de l'étalo, mais je suis vraiment pas bon. Et du coup, j'ai du mal aussi à avoir une très bonne analyse des couleurs. Mais peut-être. Perso, moi, ça m'a pas choqué en tout cas. Mais voilà, en tout cas, j'ai passé mon moment. C'est un bon divertissement, je trouve, mais c'est pas non plus. Voilà, c'est sympa quoi. Pas le film. C'est pas le film.
Exactement. En fait, dans le premier, il a un peu cette couleur typique des séries, films des années 2000 un peu chaud. Oui, oui, ça, je vois ce que tu veux dire. Je vois un peu ce que tu veux dire. Mais je trouve que là, en tout cas, c'est pas un truc qui m'a dérangé, si c'est ça le point. Voilà. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur les films que tu as vus récemment, sur je ne sais quoi, sur des actus, J'ai vu quoi, moi, récemment? Si, bah, le film que toi t'avais beaucoup aimé, mais que j'avais pas vu, Bring Back. Ah là 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 là, merci d'en C'est sûr. reparler. Merci d'en parler. Je voulais me le faire de base pour les rattrapages de la dernière, puis comme j'ai loupé, j'étais en mode je le reverrai plus tard. Et là, il était sorti sur Canal, du coup, j'en ai profité pour l'avoir vu. Les amis, C'était très très bien. absolu de Et- cinéma, mon film préféré. Non, mon top 2 de l'année dernière, ou mon top 1, je sais même plus s'il était top 1 ou top 2 de l'année dernière. Bring Her Back, exceptionnel. Attention, âme sensible, si vous êtes très trigger par les films d'horreur, body horror et tout, faites attention quand même, parce que ça y va. Pas, enfin, ça y va. Voilà, Pas qu'un peu, quoi. moi, c'est Ah, c'est pas la plus gore, mais la scène du couteau. Oh, comment ça, c'est pas la plus gore? T'es fou, quoi? Non, mais frérot, il y a une scène où juste il s'arrache le bras, enfin, la peau du bras, il mord Honnêtement, un meuble et tout. Mais honnêtement, Ça, c'est vraiment dégueulasse. honnêtement, moi, la scène du couteau, Le c'est couteau, celle ça va qui. assez vite. Ah, ouais, mais le couteau, moi, m'a mis complètement mal. Le couteau, j'étais comme ça sur mon écran. Tu vois, Marin, comment j'ai eu peur sur Okum, parce que je suis allé voir un autre film d'horreur, Okum, mais pour le coup, c'est juste un film à screamer. C'est pour ça que j'ai pas trop aimé, parce que c'est juste. J'ai peur tout le temps d'un truc qui sursaute à l'écran. Là, c'est. J'ai vu le film qu'il a fait le réalisateur juste avant. Et bah, J'ai vu ça. Odyssey aussi récemment. Et si ça t'avait plu? Ouais, Odyssey, c'est vachement bien. Bah, peut-être que ça peut te plaire. Moi, j'avoue, j'aime pas, mais parce que c'est juste les films d'horreur que j'aime pas de base. Mais du coup, Bring Her Back, qui est un film d'horreur beaucoup plus intelligent, je trouve, sur sa manière d'être fait, et qui, moi, m'a complètement. Pas complètement. Enfin, je sais pas. Quand je suis sorti de ce film, j'étais en mode c'est le meilleur truc que j'ai vu depuis super longtemps. Sally Hawkins, évidemment, la GOAT. Et voilà, j'adore, c'est génial, c'est super. C'était Non, ouais, c'était bien au coup. Bah, moi, j'ai pas trop En aimé, plus, mais je sais que toi, c'est plus ton truc, les films d'horreur. ça passe vite. Ouais, non, mais c'est génial. J'aime trop tout ce qui est fait sur la fille qui est aveugle, sur tous ses sens, etc. La musique de ce film, l'ambiance, tout. Enfin, j'adore. Et même, j'aimais bien qu'il y ait des trucs en mode. Au début, il arrive un truc, tu dis Oui. c'est explicable de telle manière, et au final, t'as le reveal de ce truc, et en fait, tu te rends compte que ce que tu t'étais dit, bah, c'est pas du tout ça. Exactement. Exactement. Et je trouve que même en termes de mise en scène, ce film est trop bien. Je m'en souviens d'un plan sur le rétro de la voiture à un moment où il se passe dans le film un premier truc avec le rétro de cette voiture et après on revoit un truc et il y a un plan sur ce rétro et tu vois un truc dans le rétro. Je trouvais que les procédés de mise en scène qui étaient utilisés c'était un peu scolaire mais c'est toujours bien fait, sachant que le lore c'est que donc Michael Philippou et Danny Philippou c'est deux youtubeurs de base qui ont une chaîne YouTube qui font des courts-métrages et c'est ceux qui ont sorti le film Talk to Me qui était très très cool aussi. Je trouve que Bring Her Back est encore meilleur, mais donc ça a l'air d'être des très bons réals qui sont une très bonne place dans le milieu de l'horreur. Totomu, je trouvais ça faisait un peu générique, et là, Bring Her Back, je trouve que c'était vraiment. Là, ça a vraiment une vraie identité quoi. Fort de personnalité, on va dire. Ouais, carrément. En plus, c'était un huis clos. Ah, c'est à moitié un huis clos en plus, donc. Ouais. Non, c'était très sympa. Ce qui était cool, c'est que comme il n'y a pas beaucoup de personnages, ils ont le temps un peu d'avoir tous leur personnalité. Ouais, de ouf. Sauf, entre guillemets, mais parce que voilà, son cas il est bizarre. Ouais. Mais sinon, c'était très 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 cool. Ouais. Mais ouais, moi j'aime beaucoup. Chelou. J'aime beaucoup et surtout sur l'idée d'avoir un personnage vraiment très tordu qui. Du concept, le concept était bien, mais le film c'était pas non plus. Oui, je suis d'accord. Mais le concept était cool et je m'en souviens de séquence, une sorte de séquence à moitié. Je sais plus si c'était un rêve ou je sais plus quoi, avec beaucoup de trucs organiques et tout qui m'avait un peu marqué quand même. Je sais plus dans quoi c'était. C'était une sorte. Oui, c'est une sorte de vision qu'ils ont à un moment, non? Où il y a plein. Tommy, je l'ai vu, je l'ai oublié, je pense. Ouais, je me souviens juste du set qui m'avait beaucoup marqué. Banal. Ouais. Mais ouais, même là, tout ce qui est fait par rapport au fait d'avoir un personnage qui est vraiment malsain envers des enfants et tout. Voilà, la scène du pipi dans ce film-là. Je sais pas si tu vois de laquelle je parle. Oui, mais c'est à ça que je faisais un peu référence. Quand je disais, il y a des trucs au début, tu te l'expliques, et après, t'as un autre truc qui te fait ah, ok, non, c'est chaud. Je vais pas en dire plus pour que vous puissiez profiter du film si vous l'avez pas vu. Mais les persos sont intelligents. Ouais. Ils sont pas cons dans leur réaction et leur déduction. Genre, c'est pas le genre de film où t'as des trucs chelous et ça met 1000 ans à se déclencher. Ah, mais complètement. Là, il
ils savent qu'il y a des trucs bizarres et ils agissent et tout, et c'était vachement bien. Il y a comment qu'il y a du nouveau Scary Movie? Bah, j'ai pas vu les autres, Oui, donc oui, il y a que toi. aïe, Désolé. aïe, aïe, aïe. Désolé, je trouve c'est nul à chier. Moi, j'ai pas vu les autres. C'est les trucs où c'est des parodies de films, c'est ça? Ouais, de films d'horreur. Ok. Ouais, j'ai vu les 4 premiers. Ok. Il me reste le 5 à voir avant le 6. Bah, peut-être que je les regarderai, mais j'avoue, faut voir 5 Tu passes films de très avant d'avoir mauvais celui-là. moments. J'ai jamais vu. C'était iconique les premiers. Mais oui, je crois que Marin, tu m'en avais parlé, non? Qu'il fallait que je les Bah, voie. moi, je t'avoue, le 2, les 3 premières blagues, c'est une blague sur le pipi, le caca et le vomi. Moi, ça m'a suffi. Ah bah bravo, Marin! Super! J'étais en mode, C'est ça, bon. c'est ça que tu regardes? J'ai 22 ans, j'ai pas le temps de regarder ça. En fait. Aïe, aïe, aïe. Compliqué. Tout que je repasse comme ça. C'est une Madeleine Oui, de mais après, Proust. voilà, C'est moi, plutôt une Madeleine de Prout, si je peux me permettre, apparemment. Moi, quand j'en parle avec des gens aujourd'hui qui me disent qu'ils aiment bien, c'est parce que c'est des trucs qu'ils ont regardés dans leur enfance. Et que dans l'enfance, oui, c'est assez rigolo, je pense. T'es en train de dire que Marin a une enfance de merde, c'est ça? Non, pas du tout. Je Oui. pense que chacun a sa propre enfance et qu'elle mérite d'être respectée. Oh, l'homme politique, mais vraiment, pardon Emmanuel Macron, excuse-nous. Excuse-nous, pardon. Je savais pas que je l'avais invité, lui. Mais voilà, en tout cas, on va s'arrêter là pour cette émission. Le mois prochain, on parlera, on fera un petit Pop and Corn spécial Star Wars parce qu'on a The Mandalorian et Grogu qui sort bientôt. Et faut que je rattrape la série Maul Shadow Lord que Rubens a déjà vu et qui a dit que c'était absolu cinéma, donc ça me donne très envie de la regarder. Je vais te retrouver, Rubens. Ouh là là, on a une rivalité qui vient de naître. Ouais, j'ai trop peur. Aïe, aïe, aïe. Il va me retrouver sur Fortnite s'il veut. C'est tout? C'est le seul endroit où il va te retrouver. Ouais, c'est tout. Bah ouais, dès que j'habite loin. Mais du coup, voilà, on parlera un peu de Star Wars et des autres sorties, évidemment. Puis voilà, je serai évidemment toujours en compagnie du Mont Rubens et peut-être de d'autres personnes, on verra si on arrive à motiver les troupes. En tout cas, vous savez que Rubens est toujours au rendez-vous. Oui, Voilà. Oui, évidemment. oui. Et voilà. Tip top ce petit live, bisous Sam, bisous Léa, à bientôt et merci Rico Wavy, pardon, my bad, je prononce mal les pseudos. Merci beaucoup du petit suivi, c'est très gentil. Beaucoup de gens qui suivent. J'ai repris les lives là cette semaine. J'ai fait un live la dernière fois. J'ai eu deux follow. Là, j'ai 2 follow. Et je suis pas habitué à faire des stats là. On a 7 spectateurs. Mais wow, attention là. On va commencer. On est monté à 9. On va monté à 9. Oh putain. Aujourd'hui. Attention, mon record, je crois, c'est 12. Les gars, si on bat 12 un jour, c'est exceptionnel. Hein. Mais tu sais, sur Michael, ça m'étonne pas tant que ça. Ouais, c'est vrai. C'est C'est nul. Fais gaffe quand tu rentres chez toi, Rufus. Wesh. Wow, je suis déjà chez moi là, donc ça va. La prochaine fois que tu rentres, fais gaffe. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être passé. Merci à vous qui regardez la rediff. Et puis, on se retrouve avec Rubens le mois prochain pour du coup le prochain Pop and Corn. Voilà, je vous laisse. Merci beaucoup à tout le monde. Et puis, gros bisous. Bon après-midi, bonne journée. Ciao, ciao.